Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis un certain temps, je fais que voir sur les réseaux sociaux comment vous ne faites que vous verser sur ma soeur. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, je n'ai pas l'habitude de faire des contenus similaires à ce que je suis en train de faire présentement. Cela veut dire quoi? Si j'ai pris l'initiative de le faire aujourd'hui, c'est parce que ça m'a vraiment touchée. Et je ne sais en aucun cas à quel moment est-ce que notre famille, entre guillemets, bien ma maman ou bien moi, sa soeur, s'est plaint sur les réseaux sociaux qu'on souffrait. Ou bien on avait un problème particulier pour essayer de gérer avec les finances, je sais pas. Donc, je sais pas. Donc, si j'ai pris l'initiative de le faire aujourd'hui, c'est parce que je voulais surtout m'adresser surtout à la dame qui a pris la peine de prendre son téléphone et parler de ma soeur sans toutefois avoir son autorisation. C'est vrai, elle pouvait sensibiliser toutes les jeunes filles et autres, mais le fait juste qu'elle a pris sa photo, indexé ma soeur dedans, ce n'est pas un exemple à suivre. Ce n'est pas un exemple d'une grande personne ou bien d'une maman qu'elle peut donner à ses petites soeurs. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, mais sachez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, laissez un peu la vie de ma soeur tranquille parce que je ne me suis jamais plaint d'elle. Ma mère ne s'est jamais plaint d'elle. Et je suis une femme mariée et mon mari prend déjà soin de moi. Ma maman, elle a sa place chez elle et elle ne se plaint de rien. Donc, qu'elle a dit qu'elle a les millions ou ceci, cela, ça ne vous concerne en aucun cas. C'est vrai, elle a parlé sur les réseaux. C'est vrai, vous ne savez pas ce qui est la réalité et ce qui est les réseaux. Donc, ne mélangez jamais les choses. Qui vous a dit que le Canada était le paradis sur terre? Qui vous a dit ça? Personne. Donc, essayez souvent de juger les choses avec preuve et ne mélangez surtout pas les trucs. Parce que le fait qu'elle est venue au pays ne veut pas dire qu'elle souffre. Non. Moi, je suis sûre qu'elle vit même plus que toi là-bas. Je suis sûre. Donc, je ne veux même pas commencer à... Mais pour dire, parle de tout ce que tu veux parler là. Mais ne parle plus jamais de ma soeur. Jamais. Parce que quand tu veux déjà toucher les parties sensibles de la famille des gens, ça devient déjà une autre chose. Donc, s'il te plaît, vous toutes là réunies, quand je dis vous toutes réunies, c'est toutes les femmes, les jeunes filles, les mamans qui s'asseyent pour commencer à parler. Oh, la petite MK là a raté sa vie. Oh, la petite MK là, oh, c'est là. Non, moi, je ne suis pas du genre à trop parler, mais s'il vous plaît, évitez souvent de toucher la sensibilité des gens. Évitez, s'il vous plaît. Évitez. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette sortie et pour vous dire que le fait que vous postez ce genre de choses ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de lui passer un message qui va l'aider. Non, ça ne va pas l'aider. Si elle veut aider sa mère, elle va aider sa mère. Et ce n'est pas pour autant dire qu'elle n'aide pas sa mère. Sa mère est très fière d'elle, qui est ma mère. Ma mère ne sait jamais pleurer. Elle ne sait jamais pleurer ici sur les réseaux que oh, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Oh, ma boutique est comme ça. Ma boutique est comme ça. Qu'est-ce que tu fais même croire qu'on n'a pas de projets pour ça? On a des projets pour tout. Donc, faut souvent faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Et tout en considérant que la personne, en mettant aussi la personne, ce qu'on est en train de mettre les balles là devant nous. Parce que vous connaissez sa situation. Vous connaissez sa situation. Donc, c'est un peu ça. Moi, quand je prends mon téléphone ici sur les réseaux, c'est pour parler de mon business. Je n'ai jamais pris la peine de vouloir essayer de juger quelqu'un ou bien non. Chez nous, on ne nous a pas déjà appris ça. Donc, pardon, pas ma famille, s'il vous plaît. Parce qu'on ne s'est pas plaint chez vous. Et on ne se plaindrait jamais. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci à vous. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, au moment où la petite Diana ouvrait sa boutique, au moment où elle prenait son argent pour arranger les maisons, l'autre prenait son argent pour faire les voyages.
La question que je vous pose maintenant, des deux influenceuses-là, qui est celle qu'on devrait normalement suivre son exemple? Parce que moi, je suis un peu perdu. Moi, je sais que non, vous aimez les sujets comme ça. Vous aimez cogner la tête des gens. Oui. Et c'est que vous attendiez depuis. Donc, moi, je tape vos ventres. Des deux, qui est la vraie mamatier, qui est la vraie influenceuse. Laissez vos réponses en commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Je sais que vous aimez les way comme ça, mais mon frère, comprenez que non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, les gars. Ce n'est pas le moment. Laissez la petite MK tranquille. Et en plus, MK est belé, Dana est belé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas su gérer, je ne sais pas trop. Oui, parce que pendant que l'autre voyageait, l'autre faisait les investissements. Pendant que l'autre était en couple, l'autre était célibataire et faisait les investissements. Des deux, qui est la star, parce que les deux sont les influenceuses. En tout cas, comme vous aimez trop cogner les têtes des gens là, en ce qui concerne le sujet-ci, on va en reparler. Il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, je vous lancerai notre feeling. Je veux que MK présente la layer de son Mouna. Et Dana présente aussi la layer de son Mouna. Vous aimez trop le buzz. On va faire la comparaison. Et vous êtes qu'elle laissez MK Michel tranquille. Quand une femme enceinte, ça ne demande pas qu'on offusque cette femme. Ça ne demande même pas qu'on l'avance même certains mots. La femme enceinte est très très fragile. Vous voulez lui faire recevoir le pressing que moi j'ai reçu. Où c'était en mars, où c'était quand là, où c'était à quel moment là où. Mon frère, calmez-vous même. Attendez même qu'elle décharge. Attendez même qu'elle accouche. Ah maman, vous aimez bien juger la vie des gens. Hein. Vous ne connaissez même pas ce que chaque personne vit dans leur famille. Moi par exemple, si mes parents étaient les parents irresponsables, ou bien que si c'était les parents qui n'ont pas assuré quand j'étais petit, moi j'allais rien faire pour eux. J'allais rien faire. Je dis rien jusqu'à la dernière goutte. Mais je le fais parce que mes parents ont toujours été là avec moi. Ils m'ont toujours soutenu. Bref, mes parents sont les meilleurs parents du monde. Les meilleurs, sans vouloir me vanter. Parce que ma mère, même quand elle n'avait même pas, elle faisait l'effort qu'elle préfère rester affamée. Elle nous donne, on mange. Même quand mon père ne donnait pas, elle préfère se sacrifier. Ce n'est pas tous les enfants qui doivent faire ce que... Si vous voyez un enfant faire quelque chose pour leurs parents, ça dépend de comment le parent se comporte avec son enfant. Parce qu'il y a les parents ici là qui ne méritent même pas qu'on leur donne même 25. Oui, il y a les parents qui ne méritent même pas qu'on leur donne même 5 francs. Arrêtez un peu de faire le pressing là. Et si moi je fais pour mes parents parce qu'ils méritent. Et ce n'est que le début du commencement. Parce que moi, ce que je réserve pour mon père à la fin de l'année, il ne va même pas croire. Oui, il ne va même pas croire. Donc, et même ma mère aussi, elle serait très très contente. Donc, il ne faut pas toujours voir parce que tel enfant a fait, c'est obligé que notre enfant a fait. Il y a les parents irresponsables, il dit irresponsables, qui ne méritent même pas 25. Je parle, je maîtrise, mais je pèse mes mots. Moi-même, je vais être maman le lendemain. Si je ne fais rien pour mon enfant doit aussi rien faire pour moi. Ce n'est pas obligé, même Dieu ne peut pas te punir de là-haut. Ça, c'est même quoi ça?